Après Emmanuel Macron, le Premier ministre britannique sera le deuxième dirigeant européen à rendre visite au président américain. Ça sera jeudi à Washington. Keir Starmer a déclaré qu'il était dans l'intérêt des États-Unis de soutenir Kiev. Londres va dévoiler demain un important train de sanctions contre la Russie. On va retrouver à Londres Marie Billon, notre correspondante. Bonjour Marie, est-ce qu'on peut dire qu'on est à un tournant des relations entre les États-Unis et le Royaume-Uni ? Oui, parce que jusque-là, Keir Starmer voulait avant tout être un pont entre les États-Unis et l'Union européenne, et il était prêt pour ça à ne pas trop brusquer Donald Trump, notamment pour éviter aussi que le président américain n'impose des sanctions, des droits de douane, que le président américain n'impose des droits de douane sur les produits britanniques. Mais aujourd'hui, Keir Starmer semble s'être rangé très fermement du côté des Européens et donc d'Emmanuel Macron, qui le précédera à Washington. L'Ukraine doit être au cœur des négociations pour la paix. C'est ce message que Keir Starmer emmènera avec lui à Washington cette semaine. Une position qui va contre les premiers instincts de Donald Trump, et c'est pour ça que Keir Starmer n'arrivera pas les mains vides. Il pourrait promettre au président américain d'augmenter le budget de la défense à 2,5% du produit intérieur brut. Donald Trump voudrait que Londres aille encore plus loin, mais c'est déjà un effort. Et puis Keir Starmer pourrait aussi proposer une invitation à une nouvelle visite d'État à Donald Trump avec toutes les dorures de la monarchie. Le président américain avait apprécié en particulier cette visite auprès de la reine Elisabeth il y a quelques années pendant son premier mandat. Tout cela permettra aussi d'enrober les nouvelles sanctions que Londres annonce envers Moscou. Le but est de montrer à Donald Trump à quel point Londres est du côté des Européens sur le dossier ukrainien.